Je suis l'administrateur directeur général de la PEXI et le vice-président des organisations de promotion du commerce de la CEDEAO et aussi le président des organisations de commerce de l'UMOA. Alors pourquoi on a fait ce séminaire? Parce qu'on a beaucoup parlé des CAF. Il était important maintenant que nous puissions passer à l'opérationnel. Ça c'est important. C'est le sens de ce séminaire de ce matin. On le fait en collaboration avec ITC, c'est-à-dire ITC et African Bank. Le but, c'est de donner les outils opérationnels aux petites et moyennes entreprises de manière à pouvoir exporter. Ça, c'est important. Parce que l'Afrique est un continent quand même qui a beaucoup de potentiel. Pour y exporter, il faut avoir une certaine expertise. Alors, nous n'allons pas nous attacher sur les bénéfices macroéconomiques de la ZLCAF. Tout le monde le sait, ils vont le dire. C'est qu'il faut une société qui a un produit qui veut exporter dans notre pays. Qu'est-ce que la société doit faire? Quelles sont les règles d'origine? Quelles sont les embûches en matière de financement? Quelles sont les possibilités d'avoir des financements? Quelles sont les embûches en matière de stratégie d'intégrer ces marchés-là? C'est ça, c'est vraiment l'opérationnel. On a la chance que ce séminaire se tienne aujourd'hui. Comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, il y a le secrétaire général de la ZLCAF, le Sud-Africain Wankele Meme, qui est à Abidjan aujourd'hui, qui fait une visite pour pouvoir voir le Premier ministre, le ministre du Commerce. On a la chance de l'avoir aujourd'hui, qui va donner des éléments plus importants au gouvernement. Donc c'est le premier séminaire du genre destiné au secteur privé et aux membres de la chaîne de valeur d'exportation transitaire, tout ce que vous banquier, tout ce que vous voulez. Donc c'est un séminaire qui a déjà commencé dans un premier temps en Zoom virtuel, pour lequel il y a déjà eu 30 diplômés. Vous avez vu les 30 diplômés qui sont levés, Et ils continuent encore. Donc nous allons renouveler ce séminaire pour tenir compte de l'état des connaissances, jusqu'à ce qu'on ait des succès dans les exportations. C'est l'opérationnel, ce qui est important. Comment faire pour exporter? Ce n'est plus le blablabla, c'est vraiment l'opérationnel. Est-ce que la ZLCAF est une réalité aujourd'hui? Non, c'est pas encore ça commence à être une réalité. Tous les outils sont mis en place. Il faut voir que le Ghana a été le premier pays qui a exporté dans le cadre de la ZLCAF, notamment les produits pharmaceutiques. Et ça devient de plus en plus opérationnel. Mais pour que ça soit opérationnel, il faut informer les gens en termes opérationnels. C'est ça qui est important. Je peux dire que ça commence à être opérationnel. Et quelles sont les barrières justement à lever, entre autres? Les barrières, il y a d'abord l'étroitesse des marchés, c'est important. Les problèmes au niveau de la connaissance des règles du jeu en matière d'exportation sur l'Afrique. Il y a aussi des problèmes de souveraineté, il faut que ça disparaisse, des souverainetés nationales. Vous avez vu ce qui est passé au Nigeria, ça commence à baisser. Mais des barrières, c'est surtout la connaissance des techniques d'exportation spécifiques à la sous-région. Pourquoi le commerce intra-africain est si bas? Il est 16%. Il est bas pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le problème de l'infrastructure qui ne permettent pas de l'exporter avec des difficultés. Il y a le problème de financement. Et ensuite, il y a le problème du fait qu'il y a le coût. Le coût des produits exportés est quand même supérieur à ce qui se passe compte tenu des différentes entraves. Alors ce qui est important, c'est ce séminaire va donner un aperçu sur tous ces points-là. Et de plus en plus, certains pays vont pouvoir exporter. Voilà ce que je voulais dire. En termes de règles d'origine, dans le cadre non, les problèmes de règles d'origine ont été réglés au niveau de la CDK. La CEDEAO aussi a des règles d'origine et tout sera sourcé. Ce qui est important, c'est qu'on estime qu'il est important qu'il y ait au moins 30%, sinon 50% de la valeur ajoutée africaine pour pouvoir exporter. Dans la mesure, plus ça monte, plus ça permet une industrialisation, plus ça suppose aussi l'attrait des investissements étrangers. Donc le problème de règles d'origine est un problème capital. Ok, voilà.